Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien. Me revoilà après un long moment d'absence, involontaire de ma part, mais j'ai pas vraiment eu le choix que de ne pas être présente sur les réseaux sociaux parce que je traversais pas mal de choses qui font que énergétiquement et vibratoirement parlant, c'était impossible de vous transmettre les messages. Donc voilà, maintenant que tout va un peu mieux et que c'est un peu plus calme, que je récupère tout doucement, je reviens vers vous. Ça me fait du bien d'ailleurs d'être là. On va aller voir un petit peu ce qui se passe actuellement dans les égrégores des flammes jumelles. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui n'ont pas vu en fait la vidéo sur les lectures d'énergie actuelles que j'ai fait tout à l'heure, euh, on traverse énormément de blessures de nouveau. On est dans cette période de test, d'examen tout au long de l'année. Je vous laisse aller la visionner si vous voulez plus d'informations là-dessus parce que vous traversez exactement la même chose. Donc ici, je vais aller capter l'égrégore des flammes. Sachant que là-haut, on nous conseille vivement d'en sortir de cet égrégore parce que cet égrégore est attaqué de toutes parts. Les flammes jumelles sont attaquées énormément en fait par les énergies négatives extérieures, plus les ombres, etc. On veut empêcher en fait les gens d'aller vers leur lumière, d'aller vers leur chemin de vie. On empêche les flammes de se reconnecter, de se retrouver. On a beaucoup de bâtons dans les roues. Essayez d'être vraiment vigilant par rapport à toutes ces attaques. On va vous conseiller aussi d'avoir une hygiène énergétique irréprochable et quotidienne, hein. C'est ce que mes guides m'ont conseillé parce que avec mon jumeau, on a été attaqué dans le lien énergétique, ce qui a fait énormément de dégâts individuellement, mais aussi au sein du couple. Peut-être que je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Je vais voir un petit peu avec mon autre si je le fais ou pas, et si je le fais ici ou sur le groupe, plus en intimité, parce que ça reste quelque chose de très intimiste. Mais méfiez-vous parce que on sait que l'année 2022 est une année assez puissante, surtout au niveau des flammes jumelles, et que nous allons avoir énormément d'attaques. Mais ce n'est pas que des attaques énergétiques, parce que ces énergies négatives peuvent en fait attaquer votre extérieur pour vous impacter vous. D'accord, ça va s'attaquer de plein de manières différentes. Donc j'aimais bien vous mettre en garde par rapport à ça. Aussi, je trouve que c'est super important pour votre avancée. D'accord? Comment sortir de l'égrégore des flammes jumelles? Visualisez-vous euh, hors de cet égrégore. D'accord? Essayez de visualiser tout votre être euh, hors de l'égrégore des flammes jumelles et, et de ne plus en fait vibrer toutes ces étiquettes qu'on connaît, d'accord, chaser, runner, masculin, féminin. Il n'y a plus de polarité. Alors certes, je vais continuer, moi, dans mes guidances, à nommer les polarités, mais sachez que vous les avez pour la plupart, toutes les deux déjà, les polarités en vous, et vous avez déjà cette forme d'équilibre. Ce qu'il y a, c'est qu'en fonction de ce qu'on traverse, des épreuves, des situations, on peut être déstabilisé dans notre équilibre. Essayez de vraiment visualiser tout ça afin de vraiment sortir de cet égrégore. C'est vraiment les conseils que j'ai pu recevoir ces dernières semaines personnellement là-haut. Donc, je vous les transmets parce que je trouve que c'est super important que vous ayez toutes ces informations aussi. On va aller voir la féminine. On va aller voir un petit peu ce qu'elle traverse. Elle traverse beaucoup de choses dans sa matière, la féminine, hein, beaucoup de choses qui se dématérialisent. On va lui demander aussi un positionnement. C'est vrai que le positionnement dans les relations, je pense qu'il est chez les deux, autant chez le masculin que chez la féminine. Euh, la féminine, elle a le chakra gorge complètement noué.
Cette polarité a besoin d'exprimer certaines choses, que ce soit à son entourage, sur les plans extérieurs. On sent que il y a certaines émotions peut-être que vous n'arrivez pas à nommer, peut-être que vous avez du mal à exprimer réellement qui vous êtes encore et à exprimer ben, tout ce qui se passe actuellement. Ou alors, vous en avez marre. Il y a certaines féminines aussi, on me dit, qui en ont marre en fait de se justifier, qui en ont marre de toujours devoir remettre les choses dans l'ordre euh, comme si elles n'étaient pas entendues et que l'entourage, l'autre, ne prenait pas du tout en compte en fait ce qu'elle est, ce qu'elle désire, ses choix, ses actions. On sent qu'il y a une incompréhension de l'entourage et ou de l'autre, ça dépend, vous remettez un petit peu par rapport à vous. En même temps, ce tirage ne parlera pas à toutes les flammes, hein. Je prends l'énergie générale qui vient, mais je sens que la féminine se renferme quand même un petit peu sur elle-même. Elle est recroquevillée maintenant. Toutes les énergies qu'on traverse depuis le début d'année font aussi ça. On va peut-être vous demander une forme d'introspection aussi dans les prochains jours, on me dit. Ça va pas être évident parce que ben on a clairement changé d'énergie, de plan vibratoire, on a fait énormément de sauts quantiques et je pense qu'il y a cette notion de mise à jour de soi en fait. Remettre les choses dans l'ordre et peut-être prioriser d'autres choses. Je sens que vous devez vous prioriser vous en fait. J'ai cette sensation que beaucoup de féminines, peut-être ces derniers temps, sont retrouvées dans une forme de sacrifice d'elles-mêmes. Ben, peut-être que les situations ont fait que voilà, vous n'avez pas eu d'autre choix que d'agir comme ça, mais là, on va vous demander de prendre soin de vous, d'accord? De vous prioriser d'abord, parce que ce que vous venez de traverser est extrêmement lourd et vous avez besoin de vous-même, on me dit. Ok, on va aller voir. J'ai pris le tarot des flammes jumelles. On va aller voir un peu plus loin. Mais ce chakra-gorge, c'est vraiment très fort en fait. Ça bloque. Respirez, respirez et essayez d'exprimer les choses. Si vous avez besoin d'exprimer, n'ayez pas peur. Mais maintenant, c'est toujours rester dans le discernement. Si vous avez besoin d'exprimer à votre autre les choses. Vous avez besoin de parler. Ne parlez pas avec vos blessures. Ne parlez pas dans la colère, dans l'émotionnel. Mais essayez de trouver les bons mots pour parler dans l'amour. C'est super important. Je l'ai encore testé. Je ne suis pas féminine, mais j'ai encore testé ce genre de choses. Je me suis rendu compte que on peut en fait exprimer ce qu'on ressent à l'autre avec énormément d'amour. Et en général, le message que l'on veut transmettre, quand on le transmet dans cette énergie-là, et pas dans des énergies émotionnelles et ou d'ego, de blessures, euh, le message passe totalement différemment. Ok. Il y a beaucoup de tensions. Je sens certaines féminines qui sont quand même tendues. Ça tire dans le dos. Maintenant, je sens qu'il y a beaucoup de libération liée au passé. Alors que ça peut être dans le passé de cette vie-ci ou du passé de vie passée, en fait. Il y a des libérations qui se font. On sent qu'il y a encore du karma qui va être libéré, peut-être des épurations, des transformations qui sont en cours. Mais c'est vraiment le moment de libérer en fait ben, tout ce qui ne vous convient plus, hein, et apparemment, je vois qu'il y a peut-être des situations passées qui vont refaire surface ou des personnes du passé qui peuvent revenir. Et tout ça, c'est là pour vous montrer où vous en êtes, mais aussi pour ben, fermer la porte à tout ça et d'aller vers le futur, vers vos nouveaux nous et de repartir sur un renouveau. Parce que nous sommes dans un renouveau énergétique et on nous demande vraiment d'accueillir ces nouvelles choses qui arrivent, mais pour ça, il faut se délester du passé, de tout ce qui ne nous convient plus afin d'accueillir les choses. Ok, les féminines. Oh, il y a des peurs qui sont là.
On vous demande, hein, par rapport à ces peurs, j'ai cette sensation que certaines féminines ont des peurs qui remontent dernièrement, peut-être des peurs liées à l'autre, peut-être des peurs liées au futur, ça peut être lié à des blessures qui remontent, ou peut-être la peur d'aller de l'avant ou de mettre certains projets en place, mais regardez en vous, essayez de calmer ces peurs. De les calmer, demander de l'aide, que ce soit de l'aide de quelqu'un ou l'aide de l'univers, de vos guides, et pour essayer de voir pourquoi ces peurs remontent. Je sens qu'il y a par moment un manque de foi. Et c'est vrai que cette année, on va travailler beaucoup ça. Comme je l'ai dit hier dans la vidéo, on va travailler beaucoup ça en fait, hein, la foi, la confiance, l'amour de soi, l'amour inconditionnel. Mais essayer de retrouver cette foi et le fait d'être dans les peurs, qu'importe les peurs que vous traversez actuellement, euh, ben, la foi est moins présente, hein, d'accord? C'est vraiment le contraire. C'est des énergies très contraires. Donc ici, on va vous demander de faire confiance euh, à l'univers, de vous faire confiance à vous, de retrouver cette foi en vous, la foi en l'autre, la foi en votre couple, la foi en l'avenir, même si on ne sait pas de quoi cet avenir est fait. Mais cette foi est un moteur puissant qui nous permet d'avancer et de se dire, bah ok, là, tout est juste. Et je sais que ce que je traverse là maintenant, c'est juste pour plus tard. Et je comprendrai peut-être plus tard pourquoi tout ça. Alors, j'ai cette phrase toujours quand on traverse certaines situations qui ont peur, c'est tu peux avoir peur, mais avance. C'est ça le courage, en fait. Avoir le courage de dépasser sa peur. Voilà, tremble, mais avance. Tremble, mais avance. C'est important pour pouvoir, peut-être qu'on vous sort de votre zone de confort aussi pour le moment et que vous êtes confronté à des situations, à des épreuves qui vous demandent de sortir de ce que vous connaissez. Et du coup, vous êtes un petit peu dans cette dualité, peut-être le retour du mental. Méfiez-vous hein, de ce retour du mental ou des trop de projections liées à ces choses qui vous arrivent. Demandez là-haut qu'on apaise ces peurs pour que vous puissiez avancer. Parce que en fait, les peurs peuvent vous mettre énormément de confusion, de doute, vous faire replier sur vous-même. Ok. Vous pouvez avoir beaucoup de messages dans vos rêves aussi. Féminine. Vous avez vraiment besoin de vous-même. Vous en avez marre en fait. Peut-être que certaines ont trop de personnes autour ou sont trop sollicitées et n'arrivent pas à se poser, n'arrivent pas à être là pour elles-mêmes. On sent qu'il y a un ras-le-bol actuellement et une forme de lassitude en fait. Besoin de repos, hein, c'est féminine. Je peux avoir merci. On vous demande d'être patient et bienveillant, j'entends. Soyez patient et bienveillant. Tout arrivera toujours au bon moment pour vous et soyez dans la compassion et la bienveillance de ce que vous traversez. J'ai cette sensation que par un moment, vous vous jugez encore un peu trop en fait. Je peux avoir plus d'informations. Merci. Calmer le mental. J'ai cette sensation que par moment, ce mental est un peu trop actif et ça agite les peurs, ça agite plein de choses en vous, vos émotions. Et ici, on va vous demander de vous surveiller vous-même, en fait, de surveiller ce mental, de surveiller vos émotions, d'être pleinement présent en vous pour pouvoir avoir ce discernement clair, en fait, sur ce que vous traversez, sur ce qui se passe actuellement. J'ai vraiment cette sensation que
vous êtes un petit peu décentré par moment à cause de vos peurs, à cause des blessures, à cause de pas mal de choses qui font que pour le moment, vous avez du mal à être calme à l'intérieur. Et vous en avez besoin, en fait, de ce calme intérieur pour pouvoir avoir ben, ce discernement clair, cette guidance, en fait, par tout enfin, par tout ce questionnement mental, toutes ces émotions et tout, vous ne pouvez pas avoir une guidance claire. Ça réveille beaucoup de choses, hein. Merci. J'ai cette sensation que vous avez été fort entravé ces dernières semaines, que vous n'avez pas pu mettre les choses en place. Ça va revenir, d'accord? Beaucoup de choses vont pouvoir bouger dans le courant du mois d'avril, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo. Mais maintenant, on va vous demander de poser vos propres limites aussi. J'ai vraiment cette sensation que certains ont dépassé des limites, ont dépassé des bornes et vous ont manqué de respect à un certain niveau, en fait. Et on va vous demander de reposer vos limites, de dire que, oh, là, tu ne me respectes pas. On a aussi ce problème dans le donner-recevoir. Là, on va vous demander de rééquilibrer ce donner-recevoir et d'un moment donné dire, oh là, je donne de trop, en fait, je suis trop dans le don de moi-même et il n'y a pas d'équilibre dans le relationnel. Et on travaille énormément ça, je trouve, cette année. Le relationnel, l'équilibre dans le donner-recevoir. Et ici, on voit en fait que on vous demande en fait de reposer vos limites correctement. Ouf, pardon, Doudou. Les cartes qui tombent sur mon chien. Le détachement. Pas de culpabilité. Moi, je sens que certaines ont du mal encore avec cette culpabilité par rapport à certaines personnes, certaines situations. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais certainement encore du mal à se détacher. Quand on doit poser ses limites, c'est toujours délicat en fait, surtout face à notre autre. Et on doit enfin, on vous demande de vous détacher en fait de comment va prendre l'autre les choses. Si vraiment il vous respecte et vous aime, c'est indéniable, les flammes jumelles, voilà. On va vous demander de vous détacher de comment l'autre va prendre les choses ou les autres, votre entourage. Parce que ou sinon, si maintenant les personnes réagissent mal, ben c'est pas grave, tant pis, on s'en fout en fait. Parce que le principal, c'est que vous vous respectiez dans vos demandes, dans votre pose de limite. Et détachez-vous du regard et du jugement des autres. Ça va être super important parce que sinon, vous allez toujours en fait devoir porter des masques et toujours devoir vous sacrifier. Non, c'est terminé. D'accord? Et vous le savez en fait. Ce qu'il y a, c'est que par moment, on retombe hein, et ça, c'est humain. D'accord? On n'est pas Bouddha, encore une fois, on n'est que des petits bambous et on retombe parfois dans nos mauvais schémas. Oui, c'est certain. Et il n'y a pas de mal à ça. Le tout, c'est d'en avoir conscience et d'après se reprendre et remettre les choses en place. C'est pas grave du tout, en fait. On est juste des êtres humains, d'accord? Sinon, on ne serait pas là. On est là pour apprendre et avancer. Je vais avoir plus d'informations pour les féminines. Merci. Pardon, mon chou, je suis vraiment désolée. On vous demande de vous concentrer sur votre vie, sur vous, sur ce que vous avez envie de mettre en place. Peut-être de nouveaux projets, il y a peut-être des nouvelles personnes qui vont arriver sur votre chemin. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans le courant du mois d'avril. Et ici, on va vraiment vous demander de vous concentrer là-dessus. Il y a encore pour certaines des choses à mettre en place, peut-être voilà, des nouveaux projets qui vont voir le jour, etc. Et pour le moment, c'est vraiment ça, c'est le retour à soi, le retour à ce que vous désirez, vous, pour vous. D'accord? On voit vraiment que pour le moment, les énergies vous demandent d'être avec vous-même et de mettre les choses en place pour vous, pas pour l'autre, ni pour les autres, juste pour vous. Mais il y a des peurs qui remontent hein, liées à ça. J'ai l'impression que certaines
ont des rêves en tête, ont des projets en tête, mais elles ont peur en fait. Peur ben, de se lancer, peur de qu'est-ce qu'on va dire, peur de et si je fais ça, que va devenir mon jumeau? C'est pas grave, faites-le. C'est ce qu'on vous demande. Si c'est votre chemin d'âme, tout est juste puisque votre chemin d'âme est lié à votre jumeau. Arrêtez d'avoir peur, faites les choses qui vibrent à l'intérieur de vous. Si cette chose revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que ça vous fait vibrer, que ça vous met dans des énergies hyper positives, allez-y, même si ça vous sort de votre zone de confort, tremblez, mais avancez. Merci. Oui, c'est la confiance, hein. Certaines manquent de confiance encore. C'est normal. Vous allez reprendre confiance en vous et ce manque de confiance fait que vous remettez des masques. C'est ça que je voyais. Certaines remettent des masques à certains moments. C'est pas grave. C'est pas grave. Le principal, c'est que vous en ayez conscience. Mais reprenez confiance en vous. J'ai cette sensation que vous avez traversé pas mal de choses qui font que vous avez perdu confiance peut-être en l'univers, en vos guides, en l'autre, enfin, et en vous surtout. Regardez où sont vos masques, à quel moment vous les portez. Et pourquoi ce manque de confiance? Qu'est-ce qui a fait que vous avez perdu confiance? Confiance peut-être en un projet, confiance en quelqu'un. Il y a quelque chose qui a fait que l'estime de vous-même. Pourquoi est-ce que vous avez perdu cette estime de vous? C'est fou ça quand même. Maintenant, c'est vrai que on a traversé énormément de choses. Prenez le temps d'observer, prenez le temps pour vous, ben c'est ça, de retrouver cette foi et de reprendre confiance en vous. Détachez-vous du jugement des autres. Merci. Bon, certains jumeaux vont sûrement se revoir. De toute façon, c'est dans les énergies de cette année, hein, les retrouvailles, les reconnexions. Il y a des nouvelles flammes aussi, des nouveaux couples qui se forment. Euh, Oui, on a vraiment ces énergies-là depuis le début d'année. C'est incroyable. C'est très rare que je parle de ce genre de choses parce que quand ça sort pas, ça sort pas. Mais vraiment, 2022 va être une grande année pour les flammes jumelles qui sont déjà reconnectées, mais il y a des nouvelles flammes qui arrivent, des nouveaux couples, etc. Mais vraiment, là, je reviens sur ce que je vous ai dit au début. Protégez-vous tout plein de l'extérieur, des énergies, de l'ombre, tout ça, parce qu'on va être super fort attaqué en fait. J'en ai fait les frais ici dernièrement et sincèrement, c'est assez violent. On veut les empêcher, hein, et les flammes de se revoir, d'avancer, d'avancer sur leur chemin et sur les contrats qui lient les jumeaux. Et ça va s'attaquer sur plein de points différents, individuellement, mais aussi dans le lien. Merci. Il y a énormément de transformations, hein, mais ça, on le voyait hier, les énergies négatives. Méfiez-vous des énergies négatives. Vraiment tout plein. Toute cette année, d'accord? Ça va être super important de faire attention à tout ça. Ça va rabaisser tout. Enfin, c'est vraiment un bordel royal. Euh,
Il y a énormément hein, de choses qui vont encore se libérer, comme je vous le disais en début de vidéo, et ça ressort dans le tirage ici. Il y a beaucoup de transformations, d'épuration, il y a beaucoup de libérations karmiques encore qui ont lieu. Il y a une grosse purge au niveau du corps physique avec des mémoires cellulaires qui sont en mutation. C'est ce que j'ai vu hier dans les énergies actuelles. Et tout ça, ça fatigue aussi. Ça peut amener des douleurs au niveau physique. Euh, voilà, maintenant, si ça ne va pas, je ne suis pas médecin. D'accord, allez voir votre médecin. S'il y a des trucs, n'hésitez pas à consulter. Mais tout ça, c'est vraiment dans les énergies actuelles déjà. Et ça ressort dans votre guidance. Est-ce qu'il y a autre chose pour les féminines? Merci. Ah, et le lâcher prise. Certaines, peut-être à cause que les peurs remontent, qu'il y ait des blessures qui remontent, qu'on remet les masques. Et du coup, il y a peut-être cette notion de non lâcher prise qui revient. Respirez. Tout va bien, tout arrive au bon moment. D'accord? Tout ce que vous traversez est juste au moment où vous le traversez. Le retour à l'instant présent tout le temps. Demain n'existe pas et hier n'existe plus. Nous nous transformons tout le temps. Et les transformations s'accélèrent de jour en jour. Donc, lâchez prise au maximum. Essayez de juste prioriser les choses. Et je pense que la chose à prioriser, c'est vous en fait. Ok, oui, ben les libérations du passé, lâcher prise sur ce qui s'est passé. Si vous avez eu des disputes, s'il y a eu des choses autour de vous, des situations du passé qui reviennent, lâcher prise, lâcher les choses et revenez tout le temps à cet instant présent. Ça va être important. Ok. Je regarde, oui, les blessures hein, qui vont remonter. On va vous demander de les accueillir parce que ces blessures, elles seront toujours là. Alors, vous allez les regarder différemment en fonction de votre développement personnel et en fonction des guérisons que vous allez faire. Mais les blessures de votre âme, vous allez les traverser tout le temps, tout au long de votre vie. Alors, en fonction du travail que vous avez fait, ces blessures vont remonter plus ou moins fort et vous allez les gérer totalement autrement puisque vous aurez un autre niveau de conscience, une autre perception sur ces blessures que vous les aurez déjà traversées au cœur de la blessure. Ces blessures, elles auront moins d'impact et vous allez pouvoir les gérer totalement autrement. C'est ça qui est beau. On vous demande vraiment de vous protéger énormément d'énergie. Alors, il y a peut-être des éveils et des montées de Kundalini qui vont être activées. Mais oui, mais les énergies de la Terre et les énergies qu'on reçoit actuellement sont extrêmement puissantes. Faites confiance à votre intuition, d'accord? Vous n'avez pas encore tous les tenants et aboutissants de ce que des situations actuelles. Vous aurez toutes les compréhensions nécessaires, toutes les prises de conscience nécessaires en temps voulu, d'accord? Tout est toujours juste au moment où vous le vivez. On sent que votre autre vous manque tout plein, très fort. Connectez-vous dans le lien, le vase communicant, et vous n'êtes jamais séparés, vous le savez, hein. Mais pour le moment, l'autre fuit un petit peu, mais il vous rejoint souvent là-haut, hein. Il est en éveil spirituel, lui. Ok, on va aller voir de toute façon pour le masculin, mais il ressort ici. Ok. C'est fou, là, le masculin qui ressort dans vos énergies. C'est pas grave, on va aller voir pour lui maintenant. On va se déconnecter et on va aller voir ça tout de suite. Oui, prenez soin de vous tout plein, les féminines. On est fort secoué. Cette année va être un peu secouante. Ça va pas être facile. Beaucoup de bâtons dans les roues, hein. Énormément hein, pour empêcher les choses. Nous empêcher d'aller vers même notre propre lumière, d'être super lumineux. Il y aura toujours des choses qui vont venir essayer de rabaisser nos vibrations et de nous ramener en fait dans cette matrice et cette troisième dimension. Mais quand vous le savez, vous en avez conscience, vous pouvez en sortir en fait. Ok, on va aller voir les masculins. Je vais sortir des féminines.
Le masculin, c'est plutôt son chakra cœur, hein, qui est un peu bloqué. Je sens qu'émotionnellement, il n'est pas au top. Beaucoup de masculins sont quand même encore dans cette nuit noire. Certains commencent seulement à en sortir, d'autres en rentrent dedans, en fait. Et on a un chakra du cœur qui se ferme, hein, tout doucement, et qui est fermé très fort pour certains, des blessures qui sont là et qui font que ben, il y a de la tristesse, il y a des émotions très lourdes et qui viennent vraiment refermer ce chakra cœur. Mais il y a aussi la gorge, hein, ce masculin ne se sent pas entendu. C'est comme si il parlait. Mais je vois un masculin en fait qui parle, mais il n'y a pas de son qui sort. Alors, est-ce qu'il a difficile à exprimer ou est-ce que quand il s'exprime, il n'est pas ni entendu ni écouté? Il a l'impression que ce qu'il a beau dire, l'entourage ne l'entend pas ou se fout royalement de lui. J'ai un masculin qui a l'impression qu'on se fout royalement de lui. La blessure de trahison qui remonte chez ce masculin, l'injustice qui remonte aussi chez lui. Et j'ai un masculin qui a l'impression que... oh, comment exprimer ce que je ressens ben, qu'on s'est toujours foutu de lui, en fait. Qu'on s'est servi de lui. En même temps, ce masculin n'a jamais été réellement lui-même et s'est toujours adapté en fonction des situations. Et pour ne pas se faire rejeter, a toujours été aussi, entre guillemets, dans le don de lui-même, hein. C'est deux manières d'être dans le sacrifice, le féminin et le masculin. Le masculin, c'est pour ne pas se faire rejeter, en fait. Et pour toujours se faire bien voir aux yeux des autres, hein, c'est d'adaptation. Mais là, il est triste, il est dégoûté, en fait, ce masculin, parce qu'il se rend compte qu'on s'est bien servi de lui. Mais d'une certaine manière, c'est très bien parce qu'il voit les choses maintenant. Il voit les choses, il voit qui s'est foutu de lui et à qui il peut encore donner sa confiance ou non. Et ça, c'est une très très bonne chose parce que c'est comme si on venait de lui enlever un voile et maintenant, il voit la réalité. Avant, il ne pouvait pas la voir. Maintenant, il la voit, mais il est dégoûté, en fait. Mais il est dégoûté par rapport à ce qu'il voit, mais par rapport à cette fourvoyer lui-même par rapport à ça, en fait. Donc, il y a cette forme de culpabilité vis-à-vis de lui-même. Il va devoir faire un travail de pardon euh, envers lui. Et ça va pas être facile. Il s'éveille, hein, je vois un troisième œil qui est bien lumineux et il voit les choses, il voit clairement les choses. Alors il va voir tout ce qui se passe autour de lui, mais il va voir les synchronicités, il va voir il y a certains qui ont leur guidance, voilà, qui s'éveillent et il s'éveille dans tous les sens du terme, ce masculin. C'est très bien. C'est très très bien parce qu'ils avancent, hein. Alors le masculin va avancer, puis s'arrêter, avancer, puis s'arrêter, avancer, puis s'arrêter. Mais au final, il recule pas. Il recule pas du tout, il continue à avancer. Et lui, il veut dire stop aussi, hein. Et en miroir avec la féminine, il pose ses limites. Et maintenant, c'est stop. J'arrête de me faire avoir. J'arrête de me laisser manipuler, en fait, ben, par lui-même, hein, parce que ben, son ego blessé le manipulait beaucoup aussi, mais par l'extérieur, par son entourage. Il fait un gros tri, ce masculin. Il fait un gros tri dans son relationnel et c'est très juste en fonction des énergies actuelles. Donc, il est vraiment, vraiment bien avancé. Il avance vraiment bien, ce masculin. Il y a une colère, hein, qui est là aussi. Il y a une colère, il est dégoûté, il y a tout ça qui remonte et il se dit, mais comment je n'ai pas pu voir les choses avant? Hein, parce que mon gars était endormi et dans tes blessures. On va aller voir avec le tarot des flammes, les messages et ce qu'on peut nous transmettre en plus pour les jours à venir. Et il en a la nausée, hein. Il a envie de vomir tout ça, ce masculin. Et il est vraiment dégoûté, quoi.
Il s'attendait pas en fait à de telles manipulations, à avoir vraiment des personnes comme ça dans son entourage et en fait il se prend une claque en pleine figure, il a envie d'en vomir de ce qui se passe, je le sens, c'est ça assez fort. Faut qu'il reprenne confiance en lui aussi, hein, ce masculin, ça va venir. Mais le pardon à lui-même d'abord, masculin. Oh, plus d'informations s'il vous plaît. Merci. C'est un masculin qui, ouais, il s'éveille beaucoup quand même, hein. Il s'éveille beaucoup, il avance sur son chemin, mais le truc, c'est que j'ai un masculin qui commence à ressentir les énergies, qui commence à se connecter profondément à lui, en fait, afin de ressentir les choses. J'ai un masculin assez éveillé, en fait, pour le moment. Il est dans cette réflexion. Maintenant, il est en train d'analyser, de se poser les bonnes questions par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ce qu'il désire dans sa vie. Qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il ne veut plus? Avec qui il a encore envie d'être en contact et qui n'a plus envie d'être en contact? C'est dans cette grande réflexion. Et il est en train d'analyser tout ce qui l'entoure, tout son relationnel, tous les liens qu'il a, et savoir qui et quoi vont continuer à faire partie de sa vie maintenant. C'est bien, c'est un magnifique questionnement parce qu'il a enfin ouvert les yeux, parce que maintenant il a décidé de se positionner lui aussi par rapport à sa propre vie et il a plus envie de ce qui s'est passé. Ça, il en est sûr et certain. Et maintenant, il analyse qu'est-ce que je désire et qui est-ce que je veux à mes côtés pour avancer. Masculin, merci. Il désire des relations vraies, des relations authentiques, des relations qui sont basées dans cet amour inconditionnel, sans jugement, sans tout, mais vraiment authentique, quoi. Des relations où tout est dit, des relations où on ne se cache pas, des relations où on ne se manipule pas, où on ne se ment pas. Il ne veut plus de tout ça, en fait, parce que je crois il est vraiment dégoûté, ce masculin. Il ne veut plus de fausses relations. Il ne veut plus de relations superficielles. Ce masculin désire des relations, très peu de relations peut-être, mais des relations profondes et des relations dans lesquelles qui sont vraies en fait. C'est vraiment ça, vrai et authentique. Plus de superficialité. Il veut plus en fait. Moi, je vois, c'est un masculin qui veut plus avoir plein de monde autour de lui et n'importe qui autour de lui. Il est vraiment centré sur ses relations, ce masculin. C'est beau parce que c'est souvent l'énergie tierce des masculins, c'est ces relations très superficielles avec des personnes en général qui le font tomber dans des dépendances, etc. Donc c'est beau hein, qu'il agisse de cette manière-là. C'est une belle avancée pour les masculins. Je peux avoir plus d'informations ici. Il vit vraiment maintenant, hein, il vit vraiment l'instant présent et tout ça, il a besoin en fait d'être de toute façon, un masculin, déjà, enfin, le masculin est toujours souvent dans cet instant présent. Il se projette rarement, mais parfois il est souvent dans le passé aussi. Et ici, on voit que il est quand même là, là maintenant. Et c'est tout ça, ça se passe maintenant. Et cet instant présent, il commence vraiment à l'intégrer de plus en plus. Je peux avoir. Merci. Et oui, c'est ça. Il y a encore beaucoup de choses autour de lui. Je n'aime pas ce terme énergie tierce, mais il y a quand même beaucoup de situations ou de personnes qui le bloquent vers ce nouveau lui, vers les choses qu'il a envie de mettre en place. Mais les énergies tierces, ça peut être un travail, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être un partenaire de vie.
Ça peut être plein de choses, les énergies tierces, hein, d'accord? Mais en tout cas, euh, ça vient quand même le bloquer encore dans les nouvelles choses qu'il veut mettre en place dans sa vie. Maintenant, il y a certaines de ces énergies tierces qu'il ne peut pas en fait éliminer. On ne peut pas virer en gosse, on ne peut pas partir, enfin sa famille, on peut vivre sans, mais bon, voilà. Le travail, ben aussi, mais je pense qu'il voit les choses, il les voit. Je pense que ce masculin, s'il ne les voit pas encore maintenant, au moment où je canalise les choses, il va se rendre compte que ça le bloque et qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus avec ces situations et ou ces personnes. Et c'est ça que je vois, il est dans cette réflexion, dans cette ouverture. Il commence à voir les choses clairement. Et il va faire les choses. Ça va peut-être prendre un peu de temps, quoique les choses vont très vite maintenant. Mais il ne veut plus de ça. Il veut recommencer quelque chose de nouveau, que ce soit pour lui, avec son autre, sans son... Enfin voilà, il ne veut plus de tout ça. Et maintenant, comment mettre les choses en place, comment faire les choses, et ça va venir, d'accord? Il est dans cette réflexion. C'est magnifique. Merci. Oui, c'est ça. Il a toutes les synchronicités et il les voit maintenant. Il les voit clairement, les synchronicités. Et je pense qu'il essaye aussi de communiquer et voir là un petit peu cette résonance entre lui, l'univers, ses guides. Mais il voit les choses et il les reçoit clairement. Je crois qu'il est assailli de synchronicité, mais il porte aussi des masques encore, hein, mais c'est normal. Vous êtes quand même vraiment en miroir. Je pense que tous ces masques ben, sont aussi liés à des peurs et je pense il les porte ben, justement face à ces personnes euh, qui l'ont manipulé, qui lui ont menti, etc. Je pense qu'il essaye de faire bonne figure, surtout face à sa famille et peut-être à un entourage très proche. Il porte encore des masques pour moi à ce niveau-là. Ouais. Ouais, les peurs, c'est ce que je vous disais. Les peurs font fait que il a peur hein, de se séparer de certaines choses ou de dire en fait. C'est ça que je dis, c'est ce masculin, il a peur de se positionner, il a peur de faire du mal en fait, il a peur de dire les choses, mais il y a un moment donné, il va péter un plomb, hein. Si on continue à le manipuler, il y a un moment donné où le masculin va plus se laisser faire et il va dire les choses. Mais le souci du masculin, c'est la peur du rejet. Et si ça vient toucher la famille, les enfants, etc., ben, c'est un peu compliqué de se positionner face à des personnes aussi proches de lui. Et du coup, il a peur. Il a peur du rejet, il a peur du quand dira-t-on. Mais ça va venir, d'accord? Il faut d'abord qu'il prenne quand même confiance en lui et qu'il soit sûr de comment il veut se positionner. Merci. Ouais, et il a peur par rapport à sa féminine, il a peur de la perdre aussi. Et il porte sûrement des masques face à elle. Mais pour moi, il travaille beaucoup aussi cette polarité féminine. Oui, hein, on va lui demander en fait hein, de travailler cette polarité féminine. Mais pour moi, il y pense énormément et il a peur en fait. Et je pense que quand il se retrouve face à elle, il porte des masques parce qu'il a été blessé. Il a été blessé, il sait qu'il l'a blessé aussi et il ne sait plus trop comment gérer les choses et du coup, ben, il va porter des masques et ça, vous allez le voir en fait quand vous le verrez. Soyez dans la compassion par rapport à ce qu'il traverse. D'abord par rapport à vous, mais aussi par rapport à ce que votre autre traverse, d'accord? Dans cet amour inconditionnel des jumeaux. Enfin, moi, mon jumeau, il m'a blessé blindé et je l'aime toujours autant, hein. J'ai jamais été vraiment en colère contre lui. Et lui aussi, pareil, hein, j'ai réveillé de ses blessures ces 2 derniers mois, c'était assez violent. Et, mais à côté de ça, on s'aime tout plein très fort, hein. C'est impossible de regarder son jumeau autrement qu'avec de l'amour et de la compassion. C'est pas possible autrement. Sinon, c'est que c'est pas votre jumeau. Pourtant, pfiou,
Ça a été violent. Mais il a cette peur de vous perdre, hein, votre autre. La peur, en fait, que sa féminine ne revienne pas, que sa féminine euh, décide de faire sa vie seule et sans lui, en fait. Et cette peur, ben, cette peur du rejet, encore une fois, de sa féminine, et du coup, il remet ses masques. Mais cette peur est bien là, mais vous le dira pas. Mais il a vraiment peur de vous perdre. Mais c'est pas pour ça qu'il va revenir à la communication. Si vous avez un masculin dans le silence, même s'il a peur de vous perdre, s'il est dans ses peurs, dans ses masques, dans ses blocages, il aura du mal à venir vers vous, en fait. Et si même il vient vers vous, il vous exprimera pas cette peur de vous perdre. Un masculin s'exprime très peu émotionnellement et sur ses sentiments. Même quand on est avancé, on a encore du mal à exprimer nos sentiments. Ben, par peur du rejet, en fait. Mais vous lui manquez tout plein. J'ai la carte du manque là derrière. Vous lui manquez vraiment tout plein. Oui, il vient vous retrouver dans les rêves. Il vous ressent énergétiquement, votre autre. Je pense que avec toutes ces synchronicités qui sont là, c'est vous en fait. Il y a beaucoup de synchronicités liées à la féminine. Et je pense qu'il aime en fait rêver, il aime vous imaginer. En fait, moi je pense que ce masculin, il pense tout plein à vous et il s'imagine plein de choses dont il ne vous parlera pas, mais c'est des choses super lumineuses. Il sait que cette relation est quelque chose de sacré, que c'est quelque chose de hors du commun. Si même il met pas de mots, il sait que il sait que c'est quelque chose de hors norme, ce lien. Et il s'en rend compte de plus en plus, que ça dépasse tout entendement, que ça vient d'ailleurs, que c'est pas quelque chose qui arrive par hasard. D'ailleurs, le hasard n'existe pas. Et je pense que ça aussi, il en prend conscience. Ce masculin a besoin de beaucoup de douceur, hein, beaucoup de douceur, beaucoup de... Il a besoin de chaleur, d'affection, de douceur. Et il va falloir qu'il apprenne à se les donner tout seul, hein, ça. Et ne plus aller les chercher à l'extérieur. Il est très dur avec lui-même, ce masculin. Il est très dur et beaucoup dans l'auto-jugement et l'autoflagellation, hein. Merci. Ouais, il est en train de nettoyer. Il y a aussi beaucoup de purification, de libération chez lui. Ben, comme tous les êtres humains actuellement, comme j'ai pu le voir dans les énergies, la lecture des énergies actuelles, et aussi dans la purification, mais dans la purification matérielle, émotionnelle, physique, énergétique. Il fait tout ça en même temps aussi et il se libère de beaucoup de relations. Ok. Au niveau du corps, on lui demande un retour au corps, on a la sexualité sacrée qui ressort. Je pense qu'on le fait travailler aussi le côté charnel. Que le sexe, en fait, c'est pas juste. Alors certains s'en rendent compte parce que bah, ils ont déjà eu cette sexualité avec leur féminine et ils se rendent bien compte que c'est pas du tout comme avec d'autres personnes qui vit cette sexualité avec son autre d'une manière beaucoup plus intense et beaucoup vraiment différente. Et pour les autres, je pense qu'on va leur faire travailler en fait que euh, le rapport charnel n'est pas juste un acte euh, bêtement posé ou pour se libérer de certaines tensions, si je peux dire, ou juste un rapport sexuel pour avoir des enfants. Non, la sexualité, je sens qu'on va le pousser et on va l'emmener vers ce côté de démonstration d'amour, c'est-à-dire que la sexualité sacrée, c'est une autre manière d'honorer l'autre, de l'aimer et de lui montrer en fait toute la tendresse qu'on lui porte.
toute la tendresse et tout cet amour, en fait. Qu'importe comment est votre sexualité, parce que ben, je pense qu'on a tous une sexualité très différente, et qu'importe la sexualité que vous avez avec votre autre, euh, c'est toujours une démonstration de l'amour que l'on porte à l'autre, d'une autre manière, en fait, de, de se dévoiler à l'autre, d'être dans cette intimité avec l'autre, sans parole, sans rien, mais juste ce côté très énergétique et très dans le corps, en fait, et ne plus juste avoir un acte pour avoir un acte. Hop là, ok. On a un masculin qui va commencer à se libérer des candidatons qui, malgré qu'il est toujours un petit peu défiant et qui met souvent, il fait souvent l'autruche, hein, le masculin. Il va faire l'autruche un certain temps jusqu'au jour où l'univers va faire bam! Et à ce moment-là, eh ben, il fait les choses. En général, le masculin, tant qu'on ne le bouscule pas, il fait rien. Et puis, il y a un moment donné où l'univers lui dit: «Oh mon gars, maintenant stop, t'as assez déconné, il faut que tu bouges». Et ben à ce moment-là, il va faire les choses. Mais pour le moment, il est encore un peu défiant face à certaines situations, pas face à tout, mais face à certaines situations, il est encore un peu défiant, il fait encore un peu l'autruche. Mais l'univers va pas le laisser comme ça. Alors souvent, le masculin a besoin d'une échéance, hein, parce que tant qu'il n'y a pas d'échéance, il ne faut pas oublier que ce masculin, il n'a pas de ligne de temps, hein. Le masculin est dans l'inconscient tout le temps. On vit comme des enfants. Si on n'a pas un truc structuré à suivre, on ne fout rien de la journée. C'est un peu le problème. On se laisse vivre en fait en fonction de nos émotions, en fonction de nos pensées, en fonction de ce qu'on veut en fait dans l'instant T, vraiment comme un enfant. L'enfant il veut voir un papillon, il va chercher son papillon et tant qu'il n'aura pas vu le papillon, ben il va chercher après. Ben le masculin c'est un peu ça. Et voilà, sauf que ben il y a des moments où l'univers lui dit: «Oh mon petit gars, stop. Maintenant tu fais les choses parce que les papillons c'est bien mignon, mais là il y a des choses à faire.» Et il est là dedans pour le moment. Ok, merci. Alors, hum, il y a certaines choses sur lesquelles le masculin a vraiment du mal à lâcher prise et je pense que c'est dû à ses peurs, à ses blessures et surtout à la famille. Il a du mal en fait à se séparer de tout ça et il y a certaines choses qui lui prennent clairement la tête en fait. Il y a certaines situations qui lui prennent clairement la tête et il a du mal. Et c'est peut-être sur ces situations-là aussi qu'il fait l'autruche. C'est pas impossible. Ok, il libère énormément de karma. Maintenant, je sens qu'il y a beaucoup de situations qui viennent, qui se répètent. Il fait toujours les mêmes schémas, en fait. Et il va falloir qu'il sorte de ce schéma, de ces schémas. Et oui, des choses du passé qui refont surface à clôturer, comme la féminine, on le voyait tout à l'heure. Ok, ben le masculin sacré. Donc, on parle bien du petit masculin. Ok. Euh, Il commence à avoir pas mal de compréhension, hein, et ça on le voyait déjà, il voit les choses, il comprend les choses et maintenant il essaye de trouver les solutions, je ne vais pas me répéter, mais il essaye de trouver les solutions pour remettre les choses en place, d'accord? Maintenant le souci c'est que par moment il est un peu dans cet ego spirituel, sauf qu'à un moment donné on va le remettre un peu à sa place aussi. Oui, ben, l'univers va le faire un peu bosser là-dessus, hein. Il est un peu Calimero aussi, ce masculin, mais il travaille dessus. Maintenant, il y a beaucoup de choses liées au travail aussi. Peut-être qu'ils lui prennent la tête et il devra peut-être changer de travail, ce masculin. Il y a des choses qui l'ennuient peut-être dans son travail actuel. Il doute, hein, mais il doute de lui, ce masculin. Il doute de plein de choses. Il y a encore plein de questionnements et il n'a pas encore répondu à toutes ces questions. Mais les compréhensions vont arriver. Il faut juste qu'il arrive à écouter son intuition, qu'il arrive à écouter les synchronicités. Oh, pardon, à s'écouter lui aussi. Et qu'il n'ait pas peur, en fait, de mettre les choses,
de se positionner, de poser ses limites et de faire en fait tout ce qu'on vient de voir. Le problème, c'est qu'il doute, j'y vais pas, je le fais pas, qu'est-ce qui va se passer, comment on va me juger, comment on va me rejeter, qui va comprendre, qui va m'entendre. Et tout ça, en fait, ça fait un melting pot dans sa tête. Et voilà, maintenant, il va commencer à trouver l'équilibre hein, tout doucement. C'est un masculin qui voyage beaucoup, en fait, hein, il fait la décorporation. J'ai des masculins qui voyagent beaucoup. Hein. Il a aussi un manque de foi lié au passé. Ce qu'il y a, c'est qu'il est beaucoup en train de ressasser le passé et il a peur en fait de refaire les mêmes erreurs, de retomber dans ses vieux schémas. Et du coup, ben, c'est un manque de confiance. Il a peut-être un manque de foi envers l'univers. Est-ce que il se sent pas un peu trahi par cet univers? Est-ce que la vie lui a pas foutu pas mal de bâtons dans les roues qui fait que maintenant, ben, il a peur, il doute, il a plus la foi et c'est compliqué d'avancer en fait. Du coup, il attend. Comme d'hab, le masculin aime bien d'attendre que l'univers fasse les choses à sa place, sauf que l'univers ne fera pas les choses à sa place. Hein. Il aimerait bien vous revoir, il attend les retrouvailles aussi. Et voilà, certains vont acter les choses et d'autres auront peur de vous recontacter, de vous revoir. Mais les retrouvailles, c'est vraiment dans l'air du temps. On le voit de toute façon chez la féminine. Euh, Certains sont séparés, certains viennent de se séparer, il y a peut-être eu des grosses disputes, certains vivent peut-être loin, mais en tout cas, il y a cette envie, il y a ces pensées vis-à-vis de sa féminine. Il est beaucoup connecté à sa féminine actuellement et il a envie de la revoir. Ce qu'il y a, c'est que peut-être que les dernières fois où vous vous êtes vus, ben, c'était peut-être pas le top et du coup, ben, il doute, il sait pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'elle a encore envie de me voir? Est-ce qu'elle m'aime toujours? Enfin voilà, il y a tout ça en fait. Ça cogite, c'est rare que ça cogite chez le masculin. Mais là, ça cogite tout plein par rapport à la féminine, mais il est attiré par elle, il y a un magnétisme, il ne peut pas ne pas penser à elle, il ne peut pas en fait faire abstraction de ce qu'il ressent et de ses pensées parce que c'est omniprésent en lui tout ça. Et ça le décentre de ses objectifs. Et c'est vrai que toutes ces pensées liées à sa féminine et tout ce lien, ce vase communicant, tout ça, ça le dépasse un peu et ça le décentre totalement de ce qu'il a envie de mettre en place, en fait. Donc voilà un petit peu pour les masculins. Mais c'est magnifique parce qu'ils avancent tout plein. On a pas mal d'informations et je trouve ça génial. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça a pu vous aider, que ça a pu mettre un petit peu de l'ordre dans ce que vous traversez actuellement. Euh, on verra pour la suite. Hein. De toute façon, je ne vous abandonne plus aussi longtemps, je vous promets. J'ai plein de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Pour les personnes hein, qui voulaient des consultations, enfin, non, je devais vous le dire au départ, mais voilà, j'ai essayé de répondre à tous les mails. Et pour les personnes à qui je n'ai pas répondu, ben, vous pouvez me renvoyer un mail parce que ben, normalement j'ai répondu à tout le monde. Si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une guidance ou de quoi que ce soit, vous aurez toujours les informations en barre d'informations. Donc voilà, je vais vous laisser et je vous envoie toute ma lumière et mon amour et on se retrouve bientôt. Au revoir.